Nous allons maintenant parler de consulting avec M. Ammar Khadraoui, fondateur et directeur général d'Asmos Consulting, Global Business and Digital Transformation. Et nous allons devoir en premier comprendre avec vous, C. Khadraoui, le sens de cette transformation. Vous êtes un cabinet de consulting, on a l'habitude de voir là des sociétés qui donnent des solutions de paiement et d'identification, mais vous êtes là un cabinet de conseil. Donc sur quoi vous conseillez exactement? Merci de me recevoir. L'avenir, ça se prépare. La performance, ça se construit. La mobilité, ça se gère. La digitalisation, c'est réfléchi. Et les cabinets de conseil, on est un acteur de l'écosystème et on est là pour accompagner nos clients dès leur réflexion stratégique, avec leur vision, dans la planification de leur projet et la construction de leur projet. Au-delà de l'aspect pratique, c'est vraiment l'aspect stratégique sur un marché, une proposition de valeur, une création de valeur ajoutée, l'ensemble des process, des dynamiques. Vous savez, quand on passe d'un paiement par carte bleue à un paiement par mobile, il faut changer les process, il faut transformer la façon de faire. C'est des nouvelles compétences dans l'entreprise, c'est des nouvelles façons de développer le monitoring, la façon de piloter les activités. Et tout ça, ça s'orchestre avec les technologies, avec les hommes, les compétences, les stratégies, la performance. Et le cabinet de conseil, c'est une brique qui est là pour accompagner l'ensemble des acteurs de l'écosystème, aller les chercher, aller les mettre en orchestration pour qu'ils avancent ensemble, diriger les projets et aller jusqu'au bout avec eux, valoriser. Et on a une grande dynamique aussi dans notre cabinet de conseil qui fait que le fait d'être maghrébin, on arrive à faire plus de choses, c'est qu'on a ce change management, cette bonne compréhension de la conduite du changement et cette capacité à accompagner durablement nos clients. Donc je rappelle que vous travaillez au niveau du Maghreb, mais aussi la France. Et ma question sera à propos de ces projets qui naissent et dont vous avez un rôle qui est très important. Quelles sont les divergences ou les plus grandes divergences que vous pouvez rencontrer avec vos clients? Sur quel point généralement il y a des accords? Alors je dirais les contraintes. Plus des contraintes. J'ai envie de dire que pour réussir la transformation, pour réussir le challenge de la modernisation, pour réussir à réaliser les enjeux que nous avons, nous maghrébins, nous africains, c'est déjà d'être en osmose avec notre performance, notre vision et, et là où on veut aller. On ne peut pas aujourd'hui développer une vision de digitalisation sans déjà être performant sur nos cœurs de métier. Premièrement. Deuxièmement, on ne peut pas imaginer aller faire de la digitalisation, des nouveaux modèles de monétisation, de banking, sans que ça impacte nos façons de travailler, les compétences de notre entreprise, les process de notre entreprise, mais même le business model de notre entreprise. Et du coup, on n'est plus dans le management traditionnel, on n'est plus dans la logique, traditionnelle. Il faut avoir des nouveaux modes de collaboration, des nouveaux enjeux de collaboration. Et c'est sur ça qu'on va travailler. Je voulais aussi parler du fait que vous freinez certaines fois les ardeurs de quelques sociétés qui voient grand ou qui rêvent grand sans connaître vraiment la réalité du marché ou sans faire attention à certains détails qui peuvent plomber leur vision. Vous savez, on plombe certains et on en fait rêver d'autres. L'objectif, c'est d'imaginer sa croissance et d'imaginer sa maturité, d'imaginer sa transformation avec les moyens. Vous savez, on dit souvent qu'il n'y a que deux règles en stratégie. La première, c'est qu'il faut avoir on ne peut pas atteindre son objectif tant qu'on ne l'a pas défini. Et le deuxième, c'est qu'il faut avoir la politique de ses moyens et les moyens de sa politique. Si on a des enjeux par exemple, développer un nouveau canal via la monétique, via la mobilité avec de la monétique. Ouais. Mais ça ne va pas venir cannibaliser les autres canaux habituels. Donc il faut mettre autant de moyens pour créer la valeur ajoutée sur la monétique. Mais si on n'a pas les acteurs qui sont des spécialistes de la monétique, on a vu l'un des leaders marocains, Mobiblanc,
Si on n'a pas ces acteurs-là, qui sont des purs players, qui vont savoir avoir une identité, une vision vraiment 360 degrés sur la création de valeur, on va tourner en rond. On va pouvoir intégrer des compétences à l'intérieur de l'entreprise, mais on ne va jamais faire mieux que le pure player. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce matin ce qui se disait, c'est pas la compétition qui fait peur, c'est l'incapacité de créer de la compétition. Développer une compétition ensemble avec les acteurs de l'écosystème. Et le cabinet de conseil, il est là pour créer ces ciments-là, pour créer ces briques-là. Donc pour imaginer un peu à ma façon de voir, c'est un peu comme le jeu de livres, radio, télé, internet. Donc à chaque fois qu'il y a un nouvel acteur qui arrive, il faudrait qu'il ait les moyens de sa politique. Il ne va pas cannibaliser les autres, mais il doit exister à travers une valeur ajoutée qu'il offre. Donc on s'offre de la concurrence, mais on offre aussi beaucoup de choix aux clients. Deuxième, vous avez développé le Play, l'application. Ça ne va pas cannibaliser les gens qui regardent la télé devant chez eux. Ils vont toujours s'asseoir sur leur salon, dans leur salon et regarder leur télé. Mais ça va créer de nouvelles façons, de nouvelles dynamiques, de nouvelles expériences clients, du nouveau trafic. Ça crée de nouveaux utilisateurs, ça crée des nouveaux enjeux publicitaires, ça crée des nouveaux enjeux d'aller dynamiser. Si je fais l'application mais que je lance pas des putsch, c'est dommage, j'ai 1 million d'utilisateurs ou on va dire 100 000 utilisateurs. Si je lance un putsch, j'en ai 10% qui vont cliquer, ça fait 10 000. Et sur ces 10 000, j'en ai 10% qui vont aller acheter. J'en ai 1000. 1000 clients, 1000 clients x 10 dirhams, ça fait 10 000 dirhams sur un simple push. Du coup, le mobile devient un canal. La monétique devient un des enjeux majeurs pour qu'en un clic, je crée la valeur ajoutée, mais j'ai besoin de tout l'écosystème, le spécialiste du mobile, le spécialiste du back-office, du front-office et tout le reste. Voilà, donc merci beaucoup, c'est Amar Khadraoui. Vous êtes fondateur, directeur général de Asmos Consulting qui travaille au Maghreb et en France. On a été honoré par votre présence. Merci à vous. Merci Beaucoup.